commencer, si vous voulez tourner avec moi dans le chapitre 2 de la Genèse. Aujourd'hui, on va voir le sujet du temple pour réaliser qu'est-ce que ça veut dire d'abord quand Paul dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Donc, on va regarder ensemble d'abord ce que la Bible enseigne sur l'aspect du temple. On arrive d'abord dans le jardin. On se rappelle que Dieu, finalement, a fait un jardin et qu'il a placé l'homme et la femme dans le jardin pour qu'ils puissent prendre soin de ce jardin, le garder, et en même temps aussi le développer, le cultiver. Donc, ça a l'air étrange par rapport au temple, mais vous allez voir un peu plus tard. Au chapitre 3, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'être humain, on peut lire ici les passages, là. Au chapitre 3, verset 23, « Et Dieu, l'Éternel Dieu, chassa, ici l'être humain, Adam et sa femme, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc, dans le contexte ici, après avoir brisé l'alliance avec Dieu, ils sont donc chassés du jardin. Ils devront cultiver la terre qui va demander énormément d'énergie pour peu de résultats, avec la conséquence aussi à la fin de leur existence, mourir et de retourner à cette terre d'où ils ont été pris. OK? Mais Dieu va bloquer le chemin qui mène à l'arbre de vie, par des chérubins qui ont une épée flamboyante et qui vont garder ce chemin de la vie. Donc ça, c'est important qu'on se rappelle de ce point-là. Maintenant, si on va dans l'Exode, beaucoup plus tard, à la sortie d'Égypte, Exode au chapitre 19, il nous est dit, « Maintenant, et là il parle à son peuple d'Israël, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Est-ce que vous remarquez ici dans le texte qu'il y a des conditions à respecter pour être le peuple que Dieu met à part, pour être une nation de sacrificateurs, une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Donc, vous voyez ici, il y a un aspect conditionnel. Et dans cet aspect conditionnel, eh bien, finalement, jamais Israël est arrivé à combler, finalement, ces conditions. Et régulièrement, ils perdaient ce que Dieu leur accordait. Par exemple, quand le Seigneur les a amenés dans la terre promise, et d'abord, avant d'entrer, ils l'ont perdu avant même de la posséder, à cause de leur esprit de rébellion et de contradiction. Moïse avait envoyé les espions dans le pays, ils sont revenus avec un témoignage comme quoi c'est vrai que c'est un pays de prospérité, le lait et le miel, expression pour la prospérité, il coulait, mais ils ont monté le peuple contre Moïse et Aaron, contre Dieu aussi, en disant « Non, il y a des géants dans le pays, on va se faire massacrer. Nos femmes et nos enfants vont se faire tuer. » Donc, au nom de, supposément, un sens des responsabilités, ils ont finalement découragé le peuple de marcher dans le plan que Dieu avait fixé pour eux. Alors, ils sont partis, cette génération qui était sortie d'Égypte, cette génération est repartie dans le désert pour y vivre jusqu'à mourir 40 ans plus tard. Donc, pendant 40 ans, ils vont errer dans ce désert. Et pendant ce temps-là, une autre génération va naître. Et cette autre génération qui va naître, elle sera agréable au Seigneur parce que contrairement à la première, elle n'est pas, en d'autres mots, ce ne sont pas des esclaves qui se sont sauvés de leur maître. Israël, en sortant d'Égypte, c'est un peuple qui a été brimé, écrasé, un peuple d'esclaves.
Rendus dans le désert, ils sont incapables d'obéissance. Parce que pour eux, l'obéissance égale être asservi, être humilié. Le problème dans nos vies, c'est que souvent, on pense que faire le contraire d'une erreur, c'est la vérité. Et donc, pour eux, le contraire, finalement, de la dictature de Pharaon, sur eux, qui faisaient d'eux des esclaves, a été, nous sommes tous maintenant des pharaons. Je possède ma vie. Personne ne va me dire quoi faire. Et c'est pour ça que, à moins d'être affranchi, puis pas juste de l'esclavage physique ou géographique, là, à moins de connaître la liberté à laquelle on a été appelés, une personne est quasiment incapable de servir. Surtout si vous avez été humilié, blessé et écrasé. Parce que pour vous, ça va revenir comme des souvenirs d'esclavage. Donc, le peuple n'est jamais arrivé à posséder en toute sécurité, parce que même quand, sous Salomon, ils ont acquis tout le territoire, parce que quand les gens se disent, est-ce qu'Israël a déjà toujours possédé finalement ce que Dieu a promis, si vous regardez finalement sous le règne de Salomon, dans le premier livre des rois, vous allez voir finalement qu'Israël possédait, régnait sur tout le territoire que Dieu avait promis. Mais ça a duré quelques années, le temps du règne de Salomon, pour tout perdre. Car après le règne de Salomon, qui malheureusement, Salomon avait bien commencé son règne. C'est un gars qui était humble. Il a très, très bien commencé son règne. Quand Dieu lui apparaît en songe en disant « Demande-moi ce que tu veux ». Et il va avoir finalement une demande extrêmement intelligente. Il ne demande pas que ses ennemis périssent. Il ne demande pas de devenir riche et prospère. Il demande à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Car il reconnaissait la destinée de ce peuple, la chair de ce peuple et la solution pour le monde entier. Qui maintenant est suffisant pour diriger ce grand peuple? Et là, le Seigneur va lui accorder finalement cette sagesse qu'il a demandé. Mais non seulement ça, ce qu'il n'a pas demandé aussi. La richesse, l'habilité, des victoires, un règne de paix. Ça a été un des règnes les plus fantastiques qu'Israël a jamais eu. Mais le problème, c'est qu'il est fini mal. Il est devenu finalement un tyran. Il avait perdu de vue la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque son fils, Roboam, après la mort de Salomon, est arrivé au pouvoir, le peuple avait envoyé une délégation pour dire « Détends le fardeau que ton père a mis sur nos épaules. Baisse les taxes, les impôts, les corvées. » Parce que c'est un homme, finalement, qui faisait des constructions incroyables, dont le fameux temple de Jérusalem. C'était bâti sous Salomon à l'époque, de la fameuse tente d'assignation du désert. Là. Au temple, c'est sous le règne de Salomon. Mais bref, il a fait d'autres constructions aussi. Mais c'était devenu quelqu'un qui utilisait le peuple de Dieu pour ses projets et il était devenu extrêmement lourd. Alors finalement, quand le jeune Roboam, fils de Salomon, va consulter les anciens, qui avaient été, au fond, les conseillers de son père, il dit, le peuple me demande finalement d'être plus relax avec eux. Fait qu'il dit, mais tu devrais faire ça. Sois bon envers le peuple. Détends. Exige pas, et ce peuple va être très reconnaissant, et de sa reconnaissance, ils vont te donner finalement, au fond, ton autorité. L'autorité est donnée par les gens qui se soumettent. Sinon, si tu réclames l'autorité, ben c'est que tu prouves que tu n'en as pas pantoute. Donc, il écoute leurs conseils, mais il va avoir un deuxième avis. C'est comme quand tu vas chez le médecin, tu vas avoir un deuxième avis. Et là, qui demande? Il demande finalement à ses amis de son âge. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, montre-leur qui c'est qui mène ici. Si ton père il a été dur, montre-leur que tu vas être encore plus dur. Fait qu'il a aimé ce conseil-là. Les gens qui sont dans l'insécurité, qui n'ont pas trouvé encore une fois le principe de l'autorité, aiment ce genre de conseils, veulent montrer leur force pour intimider, plutôt que finalement d'avoir, au fond, une communion pour amener finalement. Et qu'est-ce que ça a produit? Eh bien, il a perdu les 10 tribus du Nord. Israël s'est divisé en deux. Et tout le long, finalement, de son histoire,
que ce soit dans le temps des juges, dans le temps de la monarchie. La monarchie va se finir avec finalement la déportation à Babylone. Les 10 tribus du Nord, eux, sont partis en Assyrie à l'époque. Puis après ça, ça a été le royaume du Sud qui est parti à Babylone. Bref, ils ont tout perdu pour être un peuple continuellement dans la mentalité d'exilé. Parce que même à l'époque du Seigneur Jésus, le gros d'Israël, comme pour aujourd'hui, était encore en dehors d'Israël. Et on parlait beaucoup de l'idée du retour. On parlait toujours de ce retour. De la même manière qu'aujourd'hui encore en Israël, le gouvernement israélien essaie d'encourager les Juifs du monde entier de revenir peupler Israël. Donc, ils sont dans la même attitude. Mais pour parler du temple maintenant, Salomon, finalement, sous les directives de son père David, le roi David, vous vous rappelez, David était dans une maison, une belle maison, puis un jour, il se sentait coupable d'être dans une belle maison, tandis que la présence de Dieu, c'était dans une tente de bédouins. Et puis il disait, il m'a fait construire une belle maison au Seigneur, parce que ça n'a pas de sens que je reste dans une plus belle maison que lui. Vous vous rappelez? Et le Seigneur dit, non, non. D'abord, est-ce que je t'ai demandé de me bâtir une maison? Comme si Dieu avait besoin d'une maison. Ça nous indique aussi la compréhension du temple ou de la tente d'assignation. Ce n'est pas un lieu que Dieu habite nécessairement comme s'il avait besoin d'une petite maison. Là, t'sais. Mais deuxièmement, il va même s'engager à dire, non, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Ce qui parle de bâtir une postérité. Il fait une alliance avec David que c'est de sa lignée à lui que va sortir le fameux Messie. Donc, David est un peu déçu de ne pas pouvoir construire la maison. Il ne pouvait pas non plus la construire parce que Dieu lui rappelle, il y a trop de sang sur tes mains. Pas juste à cause des guerres qu'il a faites, mais à cause de d'autres affaires aussi. Bref, ça va être Salomon. Mais Salomon va reprendre le même plan que Moïse a reçu sur la montagne, parce que Dieu il a dit finalement à Moïse, fais-le selon le plan, selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc, il y a un modèle. Et quand on regarde finalement ce modèle, peut-être que tu peux nous envoyer le plan, pas le plan, mais en tout cas le temple de... Voilà. Il n'est pas là encore? Oui, il est là. OK, regardez bien. Pas que je mette le laser dans les yeux de personne. OK. Est-ce que... Tu moyen que tu le mettes encore plus gros? Non? Il est au max? OK. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu les murs ici? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est quoi? Il y a de l'or, c'est sûr, mais c'est quand même intéressant, des palmiers. C'est exactement ça. À l'intérieur du temple, c'est la reproduction du jardin d'Éden. Et ici, c'est encore des palmiers dans le lieu très saint. Le lieu très saint est séparé, là on ne le voit pas, normalement il y a un voile ici. Il y a un voile qui sépare cette place-là. Les sacrificateurs faisaient le sacrifice ici. Ici, c'était le culte où est-ce que les pains de proposition, le parfum qui étaient les prières en réalité. Et une fois par année, avec les chandeliers qui veillaient ici, représentant c'est quelque chose qu'on voit dans l'Apocalypse, là, les fameux chandeliers. Maintenant, quand ils rentraient ici, une fois par année seulement, en traversant l'autre côté du voile, c'était avec du sang. OK? Donc, vous avez un peu le portrait? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu fait construire une tente qui était le même design intérieur. C'est pas juste parce que Dieu aime les palmiers que ça fait la Floride un peu, là. Mais c'est pour être toujours quelque chose qui nous rappelle. C'est des symboles qui nous rappellent quelque chose d'important à se rappeler. Ça, c'est le jardin d'Éden. Et les rois du monde entier à l'époque, puis même nous, c'est le fun de se faire un petit jardin. Pas vrai? Et puis, souvent, les jardins, on aimerait ça, finalement, qu'ils soient privés. Tu sais, qu'on veut monter les clôtures plus hautes, il ne faut pas que le voisin regarde dans notre jardin, puis on veut être tranquille dans notre jardin. L'idée du jardin est très importante dans la vie du croyant. Quand Jésus allait à Jérusalem, qu'est-ce qu'il aimait faire selon son habitude? Aller au jardin de Gethsémani. Donc, il allait prier au jardin. C'était un grand jardin d'oliviers, comme une genre de petite forêt tranquille. Et puis, avec ses disciples, régulièrement, ils sortaient de la ville de Jérusalem, ils descendaient finalement cette vallée, et c'était de l'autre côté. Ceux qui ont été en Israël, vous vous rappelez ce petit jardin, là, il ne reste plus grand-chose du jardin, là, mais
il y a un petit bout là, de jardin qui reste. Mais c'était tout le flanc de cette montagne qui semblait peut-être appartenir, on pense, certains pensent qu'il pouvait même appartenir peut-être soit à Lazare et sa famille, et ainsi de suite. Là. Mais on ne sait pas. Bref, intéressant que le Seigneur aimait aller dans ce lieu, dans le jardin. C'est pas parce que c'est un romantique, mais c'est parce que c'est le plan original. Maintenant, si on regarde la construction, c'était une tente d'abord, très humble. Tu sais, ça fait très humble, ça fait assez... Contrairement à tous les autres temples, puis même celui de Salomon qui est bâti après, le premier temple, ou qu'on appelait la tente de la rencontre, c'était le lieu finalement où Dieu rencontrait, par exemple à l'époque, Moïse, pour parler avec lui. C'était le lieu où on avait finalement les tables de la loi, on avait la manne dans un pot, comme souvenir, et quelle autre chose qu'on avait aussi? La verge d'Aaron. Et de quelle sorte de bois était cette verge? Non, non, non. Comment? Non, c'est pas tordu. Amandier. Parce que, vous vous rappelez, il y a eu une révolte encore. Dathan, Abiram et Corée, quand Moïse les avait convoqués, ils ont dit, attends, t'es qui pour nous appeler? On est tous saints. On est tous des égaux ici. Tu ne commenceras pas à nous mener. Mentalité d'esclave. Et là, il dit, mais attends, qui est Moïse? Qui est Aaron? Ils ont perdu de vue une doctrine fondamentale. Quand Dieu appelle, il justifie. Quand il justifie, il glorifie. L'homme ne s'appelle pas à l'œuvre de Dieu. L'homme est appelé à l'œuvre de Dieu. Alors, finalement, il essaie de les raisonner en disant, c'est pas assez pour vous d'avoir finalement le sacerdoce, c'était des Lévites. Non, c'est pas assez. Puis les gars voulaient mener. Alors, il dit, OK, le seul moyen de vous montrer finalement ce que je vous dis, parce que tu ne peux plus te défendre rendu à un certain point. Parce que quand tu commences à trop te défendre, tu donnes l'impression que tu es coupable. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu tranches, tu dis, OK, on arrête ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, finalement, selon l'ordre de Dieu, ils vont se présenter d'abord avec chacun une verge. Chaque tribu devait amener une verge de berger. La planter finalement dans la tente. Et puis le lendemain, avec les chefs de tout Israël, il y en avait 250, je pense, avec des encensoirs qui représentent la vie de prière, ils vont se présenter le lendemain matin pour voir qui Dieu désigne. N'oubliez pas, c'est tous des bâtons morts. Et qu'est-ce qui est arrivé le lendemain matin dans cette tente? Le bâton d'Aaron avait fleuri, produit des amandes. Et donc, le Seigneur montre que quand il utilise des gens, il n'utilise pas la vie des gens, il utilise des morts à une œuvre de vie. Dieu est vivant et Dieu utilise finalement qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc, c'était encore une fois de montrer le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de l'homme. Ça fait que ce lieu de rencontre était privilégié parce que seuls quelques-uns pouvaient y aller. Et puis plus l'histoire avance, le seul qui pouvait y aller dans ce qu'on appelait la présence de Dieu, peux-tu nous shooter ça encore? Elle est là-bas, là, mais si vous retournez votre tête, elle est là-bas. Elle est bien belle, c'est super. Ça s'en vient? On t'aime quand même. On est chrétiens. Donc, ce lieu ici, qui est le lieu de la rencontre, ça, c'est le lieu où est-ce que la vie de tous les jours s'organise. Là, tous les jours, il y avait de l'activité ici. Mais ici, juste une fois par année et avec du sang. Maintenant, séparé par un voile, un énorme voile, très épais. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le voile de brodé dessus? Des chérubins. Donc, est-ce que vous êtes en train d'avoir le portrait, là? Le chemin bloqué. Les chérubins qui avaient été mis à l'Orient, avec des épées, qui empêchaient, qui bloquaient le chemin pour aller à l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, il est à l'intérieur. Il n'est même pas dans le lieu saint, il est dans le lieu très saint. Et il est représenté par des chérubins, un voile. Tu ne passes pas de l'autre côté à moins d'avoir du sang. Et si quelqu'un, par malheur, aurait voulu passer de l'autre côté, il serait foudroyé par Dieu, il en mourrait. Il va être tué. Alors,
Dans la parole, on a chanté que par le voile déchiré. Mais comment Dieu peut déchirer le voile pour nous ouvrir la porte? L'Épître aux Hébreux nous rappelle que le corps de Jésus-Christ est ce voile. Non seulement il est le voile, mais il est le chemin. Vous vous rappelez quand le Seigneur dit « Je suis le chemin » Alors, il est le chemin, il est la porte, mais cette porte est fermée sous peine de mort. On n'a pas le droit d'entrer là. Tout ce qui va naître d'Adam est destiné, et la loi le prouve à tous les jours, tout ce qui est né d'Adam est destiné à mourir. Séparé de Dieu. Maintenant, le temple, ici, c'est l'image d'une réalité qui devait venir. Jésus va dire, c'est surtout Jean qui va souligner le plus ces choses-là, mais dans son évangile, un jour, Jésus passe devant le temple. Qui étaient des paysans du Nord, n'étaient pas habitués de voir des choses. Pensez dans le temps du Moyen-Âge, quand les gens vivaient dans des petites maisons de rien, et puis, tu sais, que c'était vraiment sur de la terre battue. Et quand ils allaient dans une église, dans une cathédrale, quand on était à Dijon, Jean-Claude, un de nos amis, nous faisait visiter ça, puis il était vraiment bon pour nous expliquer tout ça, puis il nous expliquait en disant, est-ce que vous pouvez vous imaginer que quand les gens qui restaient à Dijon à l'époque, dans des petites maisons de rien, sur de la terre battue, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, juste des petits feux, puis des chandelles, puis des affaires. Et quand ils rentraient finalement dans la cathédrale, dans l'église, c'était extrêmement impressionnant à cause du contraste du bâtiment, là, et leur petite maison à eux autres. C'était le même effet quand ils allaient à Jérusalem. Ils étaient extrêmement impressionnés de voir ce temple, et c'était devenu tellement sacré qu'il était très averti. Si vous regardez finalement, il y a une place plus loin en avant qui va être ce qu'on appelle le lieu finalement, le parvis, le lieu des nations, qui était supposément le lieu où les nations devaient venir pour s'informer de ce Dieu. Mais Israël s'était replié sur elle-même. Israël finalement n'était pas du monde pour aller dans le monde. On est séparé de ce que le monde croit pour croire. Un chandelier, normalement, ça éclaire. Et Jésus marche au milieu de 7 chandeliers. Donc, si vous voyez, finalement, il y a des chandeliers dans cette place en haut. Je ne sais pas si vous les voyez, là, mais ils sont sur le mur, là, ici. Là. Il y a des chandeliers ici, qui doivent être entretenus tous les jours. Un chandelier, c'est pour éclairer. Normalement, tout est typologique ici pour représenter Christ, son œuvre, et pas juste Christ et son œuvre. Mais devinez qui? Nous autres. Nous autres, l'Église. Paul dit, Corinthiens, vous ne pouvez plus vivre n'importe comment. Vous ne pouvez absolument pas vivre comme le monde votre sexualité. Vous ne pouvez pas agir comme le monde dans vos affaires. Vous ne pouvez pas agir comme le monde entre vous pour vous poursuivre sans arrêt. Vous devez retrouver par communion la ressemblance à Dieu car vous êtes une lumière dans le monde. Israël a passé à côté. L'Église doit rayonner la lumière dans le monde, puis des fois, elle passe à côté. Le croyant est une lumière dans le monde. Des fois, on peut passer à côté. Maintenant, pourquoi c'est important pour nous de se rappeler que nous sommes le corps de Christ qui est en même temps le temple, un lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, le temple de Dieu. Regardez un autre passage. Je ne veux pas rentrer dans les controverses, OK? Pas de panique, là. Mais Apocalypse, le livre des grandes divisions, au chapitre 1 d'abord. Maintenant, est-ce qu'on est plus par nous-mêmes dignes qu'Israël de représenter cette lumière? Non.
On en fait la preuve régulièrement. Donc, ce n'est pas sur une justice personnelle qu'on peut nous manifester. On doit tendre sans arrêt vers ce qui est parfait. Mais malheureusement, on peut avoir beaucoup d'échecs, beaucoup de manque de sanctification. Mais sur quelle base, nous, on pourrait être différents d'Israël? Israël, n'oubliez pas, il y a des conditions. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu dans Exode 19? Si tu m'obéis, si, c'est conditionnel ici, à rencontrer. Là, ici, dans l'Apocalypse, Jean reçoit finalement un message et il va écrire ici, Jean, verset 4 du chapitre 1, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, on voit déjà ici que c'est une lettre qui est adressée à cette église qui existe déjà. Quand Jean écrit, ces lettres-là vont se rendre à ces églises-là. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous. C'est pas qu'il va faire si on rencontre des conditions. Il a rencontré toutes les conditions et il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. La condition est maintenant remplie. Pas sur la base de nos mérites personnels, mais il fallait un dernier Adam pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu, parfaitement. Et il a vécu parfaitement la volonté de son Père. Il a vécu en confiance envers son Père, en obéissance, parce que la foi, la confiance et l'obéissance, ça marche ensemble. OK? Donc, à toutes les fois que vous transgressez le commandement de Dieu, vous êtes en contradiction avec votre foi. Parce que la foi, c'est par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un dit... est-ce quelqu'un qui veut parler de ses péchés, là, qu'on peut s'en servir? Si quelqu'un dit, je crois dans la bonté de Dieu. Moi, je crois que Dieu s'occupe de nous. Le Seigneur nous a dit de faire connaître nos besoins, puis il s'occupe de nous, j'y crois. OK? Mais il arrive une épreuve, tu n'as pas d'argent, tu as faim, ça ne va pas bien. Il y a des dollars qui traînent sur le comptoir du restaurant. Merci Jésus! Eh bien, finalement, si vous faites ça, vous êtes en contradiction avec votre foi. Il est dit, tu ne voleras pas. Pourquoi? Voler veut dire, je ne crois pas que Dieu s'occupe de moi. Alors, je me sers moi-même. Mentir, et ainsi de suite. C'est de prendre nous-mêmes et de tasser Dieu sur faire Dieu par nous-mêmes. Et là, on trahit carrément cette alliance que Dieu a faite avec nous. Donc, nous, humainement parlant, on va être trouvé en échec régulièrement. Malheureusement. Mais comment Dieu peut nous donner le privilège d'être un royaume de sacrificateurs quand Israël, en tant que nation, n'est jamais arrivé à ce niveau-là, malgré tout ce qu'ils ont pu essayer d'accomplir? Parce qu'il y a eu des périodes en Israël que ça marchait bien. Il y a eu des hommes et des femmes de Dieu qui étaient vraiment hors pair. Pensez, je ne sais pas moi, Samuel. Le prophète Samuel, quand tu lis son histoire, tu as l'impression que le gars n'a pas de chair. On dirait qu'il est parfait, le gars. Il est d'une intégrité incroyable. Tu lis l'histoire, je ne sais pas moi-même, des hommes qui ont été déportés, Daniel et ses 3 amis. Avez-vous remarqué que quand Daniel prie devant Dieu, il confesse les péchés de son peuple comme si c'était les siens? Lui, il n'a jamais commis les péchés qui fait qu'ils se sont trouvés déportés à Babylone à cause des anciennes autorités. Il ne se dissocie pas de leur manquement. Il demande pardon à Dieu de leur manquement qui a fait que lui subit une peine dont il ne mérite pas. Ce n'est pas ses actions à lui qui l'ont amené en déportation. Il est arrivé là comme jeune garçon. Mais il s'identifie à son peuple. Et quand tu lis ces histoires-là, des hommes comme Daniel ou ses 3 amis qui sont prêts à perdre leur vie si Dieu ne les délivre pas devant un roi fou, total, narcissique, qui se fait une statue finalement et qui demande à tout le monde de l'adorer, il dit non, regarde, non, on n'adorera pas ta statue. De toute façon, Dieu peut nous délivrer de ta main. Puis même s'il ne nous délivre pas, ça ne changera rien. Et ces gars-là se font jeter dans une fournaise de feu pour être brûlés vivants. Et qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur les délivre parce qu'il vient marcher avec eux dans la fournaise de feu. Tu dis, wow, mais ça va bénir Israël, ça. Ça ne changerait rien à Israël comme tel. Il nous faut un Adam qui va finalement prendre, au fond, la chair d'Adam, la nature d'Adam,
les conditions d'Adam, et même dans des conditions pires qu'Adam. N'oubliez pas, Adam, il est dans le jardin. Qu'est-ce qu'on remarque qu'il n'y a pas dans le jardin? Comment? Il y a des ennemis. Il y a un serpent. Il devait garder, et si tu dois garder quelque chose, c'est qu'on peut l'enlever. Donc, des ennemis, ça peut être secondaire. Si tu es bien armé, puis tu as le pouvoir et l'autorité, normalement, c'est pas supposé être un problème. Au contraire, Caleb, l'ami de Josué, quand il était pour rentrer dans le pays, puis tout le monde flippait encore, « Hey, non, on va se faire tuer, on va se faire tuer. » Non. Il dit, « Donne-moi cette montagne-là. » Il n'y a rien de pire que d'essayer de conquérir une montagne quand les gars sont en haut. Tu es en désavantage. Il dit, non, ça va être de la viande pour nous autres, ça. Ça va être un lieu pour connaître Dieu. Mais c'est pas ça qu'il n'y avait pas dans le jardin. Comment? Il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple. Pourquoi il n'y avait pas de temple? Parce que le jardin était le lieu de rencontre avec Dieu. À tous les soirs, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Dieu s'entretenait avec les êtres humains à chaque tombée le soir. Il n'y a pas besoin de temple. Maintenant, pourquoi il y a un temple après? Il y a une séparation. Mais ça représentait quoi un temple dans notre vie à nous autres, là, dans le sens dans nos pays? Qu'est-ce qui pourrait être comparable à un temple? Ceux qui étaient... Comment? Les églises cathédrales, oui, mais ça malheureusement, on a voulu reproduire dans la pierre la réalité que nous sommes en passant en personne. C'est pas mal en passant, c'est pas mal, là, tu sais. Mais c'est dangereux qu'on fasse de ce lieu-là un temple à nouveau. Le temple, n'oubliez pas, c'est nous autres. Des pierres vivantes mises ensemble, et puis autour de la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, Jésus-Christ, on est des pierres vivantes. Maintenant, je reviens encore une fois. À quoi sert un temple? Trouvez quelque chose de comparable dans notre société d'aujourd'hui. Palais de justice, non. Pas loin. OK, une ambassade. C'est une ambassade. Dieu, finalement, établit une ambassade sur terre. Regardez, quand on regarde le temple ici, à l'intérieur, ça rappelle de quel pays cette ambassade vient. Il vient du jardin des délices. C'est ça que ça veut dire, jardin d'Éden. Et c'est une ambassade dans un lieu désert, dans un lieu, dans une nation ennemie. Et c'est pour ça que quand le Seigneur manifestait sa présence au milieu du peuple, il ne la manifestait pas dans le peuple, sinon le peuple serait mort. Et il la mettait dans son ambassade. Et le peuple ne pouvait pas entrer dans l'ambassade parce qu'ils n'avaient pas encore la nationalité pour entrer là. Ils n'avaient pas le droit d'entrer là. Mais pour avoir cette nationalité, Jésus va dire un jour à Nicodème, un très, très bon monsieur, très gentil monsieur, vertueux, connaît sa Bible, mais il a perdu de vue finalement les promesses. Il fait reposer sur lui. Il dit, à moins que tu naisses de nouveau. On a des amis finalement que sa femme, M. Bourrin, sa femme vient d'accoucher. Et puis, il a mis ça finalement, je ne sais pas sur quoi, là. Instagram ou quelque chose de genre. En tout cas, Guillaume a mis finalement son bébé qui est né ici, accouché ici. Et puis, il a mis un genre de petit carton « Made in Canada ». C'est des Français. Sa femme, qui l'ont peut-être conçu ici, parce que ça fait quoi, 1 an et demi qu'ils sont ici à peu près? Donc, il a été conçu ici, ça c'est secondaire. Mais qu'il soit né ici, ça nous donne, selon nos lois, si je ne me trompe pas, la nationalité aussi. Donc, il peut avoir celle qui est française et canadienne. Donc, ça devient un Canadien français. Et puis, s'il y a un problème, comme quand nous, on a eu en Haïti, qu'il y a eu le tremblement de terre, puis que comment notre pays nous a aidés? Bien, c'est en allant en Haïti, dans notre pays. Et puis, il y a le Canada en Haïti, puis il y a les États-Unis en Haïti. De la même manière qu'il y a Haïti au Canada, l'ambassade. Et tu ne peux pas entrer dans une ambassade. C'est pour ça que même des gens se sont réfugiés. Tu sais, comment il s'appelait, le monsieur Snowden, c'est ça, quelque chose? En tout cas, il est bien blanc, puis il a l'air malade un peu. Mais c'était le gars, tu sais, qui a sorti les documents là, américains, ça. Bref, il s'est réfugié dans une ambassade.
Et quand il est dans une ambassade, il est normalement dans le pays de l'ambassade, même s'il est dans un pays étranger. Donc, pensez le temple comme une ambassade. Ce n'est pas pour rien que Paul dit « Nous faisons le rôle d'ambassadeur. Nous vous supplions au nom de Dieu, soyez réconciliés avec lui. » C'est envoie tes ambassadeurs pour plaider avec le pays étranger la paix. Et Dieu, aujourd'hui, par l'Église, par les croyants, il envoie finalement des gens dans le monde entier. Maintenant, pour vous montrer ici que non seulement on est un royaume de sacrificateurs, un sacrificateur offre des sacrifices. Tu sais, si on est un royaume de sacrificateurs, si on est des prêtres, on fait quoi comme service? Avez-vous déjà demandé à quoi on sert? Tiens, moi, si tu es engagé comme prêtre, bon, ben tu fais quoi? OK. On peut intercéder, ça c'est vrai. Comment? C'est vrai qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Nos corps, tu sais. Mais regardez comment l'Épître aux Hébreux le résume. Au chapitre 13, verset 15. Parce qu'au verset 14, il nous rappelle « Car nous avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Donc, inévitablement, on est des pèlerins, on est des gens qui sont en train de marcher dans un pays étranger. On n'a pas encore notre permanence, notre résidence permanente. On est des errants. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La louange, c'est un sacrifice. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est dans tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Donc, au fond, il nous reste un culte à Dieu, de louer. Louer, ça veut dire parler en bien, de parler de ce qu'il fait, d'élever son nom, de vraiment parler. Tu sais, quand quelqu'un vous fait une louange, ben, il n'est pas en train de vous critiquer, il est en train de parler du bien que vous faites, le bien que vous êtes. Donc, Dieu nous demande finalement de louer Dieu. Et deuxièmement, ça ne s'arrête pas là, on oublie souvent que Dieu prend plaisir à nous voir en train de faire la bienfaisance et la libéralité. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer ça veut dire quoi de la bienfaisance? Parce que c'est beau de le lire, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, bienfaisance. Faire le bien, c'est assez facile, hein? Bienfaisance, faire le bien. Faire le bien, comment? Prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Jacques nous rappelle qu'une religion, si tu n'es pas en faire une, c'est celle de prendre soin des affligés. Y a-t-il quelqu'un qui a un besoin? Y a-t-il quelqu'un qui est brisé, qui est affligé? La veuve et l'orphelin étaient les gens les plus pauvres à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de systèmes sociaux qui supportaient les gens. Donc, Dieu prend plaisir à... Puis en passant, on ne va pas s'occuper de la veuve et de l'orphelin secrètement comme idée secondaire parce qu'on veut les séduire pour leur annoncer l'Évangile. Juste de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, c'est un culte en soi. Annoncer l'Évangile, c'est plus haut, c'est de la louange. On parle de l'œuvre de Dieu, on parle de son amour à notre égard. Mais quelqu'un qui va juste prêcher la bonne nouvelle, mais quand il voit son frère dans le besoin, il ne fera rien pour l'aider, il est en pleine contradiction avec ce qu'il dit croire. Dieu aime au point que Jésus dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant ici, tu vas ramasser des charbons ardents sur sa tête. Donc, il y a vraiment ici une vie d'organisation. Maintenant, pour conclure, c'est une conclusion ça, sans passer par toutes, vous êtes des pierres vivantes, ainsi de suite, ça vous le savez, mais qu'est-ce qui est dit dans l'Apocalypse? Une chose vraiment étrange. Au chapitre 11, vous vous rappelez, au chapitre 11, Jean dit, au verset 1, « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant
42 mois. Maintenant, si vous regardez ici le sujet, si on rajoute juste le temple, est-ce que vous vous rappelez finalement que l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, quoi qu'il était Dieu, Fils de Dieu, de son vivant, il n'est jamais entré dans le temple. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir lu ça? Parce que si vous ne l'avez pas lu, vous allez voir, c'est des évangiles. Dans l'Épître aux Hébreux, entre autres. Il nous est rappelé que parce qu'il était de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévi, de son vivant, il n'est jamais entré dans le temple. Et pourtant, on lit dans les évangiles, Jésus entrant dans le temple, on a trouvé une contradiction enfin pour jeter nos Bibles. En réalité, c'est qu'on traduit toujours deux mots avec le même mot. Naos, pour temple, et Érion, pour temple. Naos, c'est-tu là encore? Non? En tout cas, Yod, Resh, Érion, ça veut dire le complexe. OK? C'est tout le centre. C'est le lieu où on pouvait aller. Jésus allait dans le temple où les gens pouvaient aller. Est-ce que vous vous rappelez aussi qu'il a déjà fait le nettoyage du temple? Maintenant, c'est Damien qui s'occupe de ça, là, mais à l'époque, Jésus a fait le nettoyage. Mais quel était le lieu qu'il a nettoyé? C'était le parvis où les nations devaient venir. Les nations étaient invitées à venir à ce temple dans cette section, pas plus loin. Un parvis particulier pour les nations, afin qu'ils puissent voir, comprendre, connaître le seul moyen que toutes les familles de la terre pourraient être bénies, les promesses d'Abraham, qui un jour vont être accomplies. Mais qu'est-ce que les Juifs en ont fait? Les gens dans le temple, ils pensaient business, pas de temps à perdre avec les nations, ils les méprisaient. Ils les méprisaient. C'est une caractéristique qui peut nous arriver souvent, au nom de notre justice propre. Quand on est rendu qu'on méprise les gens du monde non sauvés, eh bien, on tombe dans le même panneau que les Juifs qui ont perdu de vue que c'est par pure grâce que Dieu t'a sauvé. T'as-tu oublié que tu mérites la colère de Dieu sur ta vie? Souvent, les gens n'ont pas la crainte de Dieu, ont perdu cette crainte de Dieu, ont oublié que c'était la colère de Dieu qu'on méritait. Dieu nous a fait grâce et il nous renvoie dans le monde, pas pour les juger, pas pour les mépriser, mais pour aller leur annoncer une bonne nouvelle de sa miséricorde. Alors, finalement, il dit, tu vas aller mesurer ce temple. Et ce temple ici, c'est le temple de Dieu, l'autel qui rappelle le lieu finalement où le sacrifice était accompli, et ceux qui y adorent. Maintenant, c'est qui ce monde-là? L'apôtre Paul a développé une théologie spécifique. Jean va dire la même chose, mais différemment. Il prend toujours l'expression « en Christos », « en Christ », « en lui ». Si vous n'êtes pas en lui, vous êtes en dehors de lui. Pourquoi en lui? Parce qu'ici, va mesurer et compte ceux qui sont à l'intérieur. Nous sommes en Christ, nous sommes en lui. Si vous êtes en lui, vous êtes dans le temple et vous n'êtes pas n'importe où dans le temple. Vous êtes dans le lieu saint et le lieu très saint. Parce que, rappelez-vous, son corps représentait le voile. Et quand il est mort sur la croix du Calvaire, vous vous rappelez ce qui est arrivé dans le temple au moment où il mourait? Le voile s'est déchiré. Et il s'est déchiré comment? Du haut en bas. Dieu a rendu manifeste qu'il déchirait le voile qui était représenté en broderie avec des chérubins qui bloquaient le chemin. Il déchire le voile et dit maintenant, par Jésus-Christ, vous avez accès à retourner dans le jardin des délices. Et c'est seulement ceux qui vont venir à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Même les gens se demandent tout le temps, mais c'est où il faut adorer? C'est qui a raison? Tu sais, quand il était avec la Samaritaine, qui était un peuple mêlé de Juifs et des nations, ils ont tout perdu leur identité. Eux autres étaient en rébellion contre les Juifs les haïssaient, et ils s'haïssaient tous. Anyway, elle dit à Jésus, oui, mais vous autres les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Puis nous, ils nous ont dit que c'est sur cette montagne, Gérazim, vers la Samarie. Jésus dit non, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais c'est en esprit et en vérité. Et Jésus est en train de lui dire, tu parles à l'ambassadeur au temple en personne.
Quand on rencontrait Jésus, on rencontrait à vue humaine un être humain. Il s'est incarné. Fait que, tu sais, quand il rencontrait Jésus, il rencontrait une personne, un être humain. Mais pour ceux à qui ça a été donné, ils ont réalisé finalement que c'était plus qu'un être humain. Vous ramenez le Siméon. Siméon, dans l'évangile de Luc, c'est un vieux monsieur qui était pieux, servait Dieu, et le Seigneur lui avait donné une intuition qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. Et un jour, poussé par le Saint-Esprit, il s'est rendu au temple parce que Marie et Joseph venaient faire consacrer le bébé, qui était Jésus, sûrement pour la faire la circoncision, consacrer l'enfant, payer la dette, ainsi de suite. Là. Et quand il a vu Marie, une paysanne, finalement, du Nord. Il n'y a rien à vue humaine. Elle a pas ils n'ont pas un auréole comme une 63 autour de la terre quand ils marchent en disant « Bonjour, je suis Marie, me reconnaissez-vous? » Et puis Joseph, la même affaire. Non, c'est deux paysans, personnes bien ordinaires, tellement ordinaires. Le temple de Salomon ne représente plus l'extérieur du temple que Dieu voulait. La tente d'assignation était beaucoup plus représentative de Jésus qui devait venir, car il vient sans apparence. Alors, ce Jésus, ce petit bébé, Siméon le discerne comme étant le salut de Dieu. Il dit, maintenant, tu peux laisser, il a pris l'enfant dans ses bras, il dit, maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. En d'autres mots, je peux mourir. J'ai vu le salut de Dieu. Écoute, il a vu quoi? Il y avait un bébé. Mais poussé par le Saint-Esprit, c'est comme s'il a vu à l'intérieur du temple. Il voit la promesse de Dieu réalisée. Est-ce que vous réalisez qu'à moins que le Saint-Esprit déchire le voile, que le malin jette sur l'humanité, il obscurcit l'entendement des gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile? En tant que personne dans le temple, peuple de sacrificateurs, quand on annonce l'Évangile, ce qui est un premier pas à faire, la louange de Dieu, parler de ses œuvres, on a chanté ça, tiens, on va raconter tes œuvres, de parler des œuvres de Dieu, de trouver tous les moyens possibles, d'être capable d'annoncer la bonne nouvelle, envoyé dans un monde comme un ambassadeur. Puis un ambassadeur, il essaie d'être diplomate, il essaie de faire le mieux qu'il peut pour ne pas être une pierre d'achoppement en vue d'être capable d'annoncer finalement une bonne nouvelle de son pays. Bien ça, c'est nous autres. Puis en passant, on peut se réjouir que le Seigneur nous bénit énormément. Tu sais, je vous avais dit finalement que, ben là, finalement, parole vivante. On sort l'Évangile par un poste de télévision qui s'appelle Télémag. Mais il faut avoir Bell pour ça, puis avoir le poste en question. Je ne sais pas trop, là, comment ça marche, là. Et puis, après ça, il y avait à TVA, maintenant c'est TV, l'heure de la bonne nouvelle, ça fait plus de 50 ans, 54 ans, 55 ans, je pense. C'est M. Jolin qui avait commencé ça en Abitibi. Eh bien, la Bible parle, on participe maintenant à cette émission depuis plusieurs années, depuis qu'ils m'ont invité. Puis il y a des soutiens financiers qui viennent les aider en même temps, des deux émissions. Mais surtout, l'heure de la bonne nouvelle. À un moment donné, je leur ai dit, écoutez, pourquoi on ne prie pas qu'on ne demande pas au Seigneur qu'on soit là plutôt que juste 3 mois? Parce que c'est ça ce qu'il y avait. Il y avait 3 mois depuis perpète, là. C'est pourquoi on ne demande pas au Seigneur qu'il nous accorde 52 semaines par année, qu'on soit là tous les dimanches. Fait que les gars te regardent, hey. Non, je regarde, on va lui demander. C'est pas notre problème s'il dit oui. Parce que Dieu, finalement, s'il dit oui, il n'est pas fou. Il fait des budgets, lui, avec. Quand tu comprends, avant de dire oui, là, il va calculer combien ça coûte de dire un oui. Et puis, finalement, il nous a dit oui. Il a commencé pour nous apprivoiser avec 3 mois. Puis là, on se demandait comment on peut faire, tu sais. Et puis, il y avait François Fréchette qui était celui qui négociait avec V, ainsi de suite, tu sais. Et puis, à un moment donné, le Seigneur amène, ça c'est vraiment trop beau, le gars qui s'occupait de plugger, finalement, dans les médias, l'ancien club de hockey, les Nordiques. Il s'appelle M. Caron. Puis M. Caron, ça fait une couple d'années qu'il s'est converti, puis il aime bien cette émission-là, l'heure de la bonne nouvelle. Puis à un moment donné, il trouvait qu'on faisait pitié un peu, surtout quand ils nous ont placés dans la cave à 6 heures du matin. Fait qu'il nous a appelés, il dit, écoutez les gars, je pourrais-tu m'occuper de vous autres? Parce qu'il a toujours ses contacts, lui, il est à la retraite, tu sais, et puis il aimerait, il dit, écoutez, fait qu'il n'a pas dit non. Ça va? Ben OK. Fait qu'il dit, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez? Fait que moi, je suis nouveau, fait que moi, je parle trop vite, tu comprends? Fait que tout le monde dit, ah, mais on serait mieux, tu sais, Monsieur Caron, 52 semaines. Fait que les gars, tu regardes, non, on va le demander. Écoute, s'il dit oui, le Seigneur, il va pourvoir. Pourquoi? Parce que les gens, dans les médias, qui on est, nous, pour leur dire que c'est ça la vérité? Ils se font cogner aux portes, ils se font appeler. Tout le monde vend quelque chose aujourd'hui. Et tout le monde a peur de tout le monde. Mais ils veulent écouter en disant, regarde, parle,
Laisse-moi tranquille. Parle, agis, parle, agis, parle. On va voir si tu tiens la route. Tu sais, parce que des fois, c'est le fun. Il y a, tu sais, je sais pas moi, des gens, à un moment donné, il y a toutes sortes de témoignages. Il y a des gens dont leur vie a été transformée lorsqu'ils ont découvert le Willie Waller. Donc, il y a plein de témoignages comme ça que les gens disent « Ah, ça a changé ma vie, les vitamines ont changé ma vie », ou bien, je sais pas moi, toutes sortes de choses qui changent la vie des gens. Fait qu'ils sont tannés, les gens, d'entendre que tout le monde, leur vie change avec toutes sortes d'affaires. Et ils nous ont dit « Non, c'est Jésus, tu sais. » Quand je suis revenu d'Europe, j'ai annoncé l'Évangile chez nous, d'abord très, oui, maladroitement. Ça a été clair que moi, je m'en allais au ciel, puis eux autres s'en vont tous en enfer. Tu comprends? Puis finalement, moi et mon frère Joko, on était les deux porte-posants de la famille. Que moi, je m'en vais, tu sais, je dis à mon père, puis non, puis mon père, lui, continuait à l'aller tu sais, il me regardait, tu sais. Je dis, non, pas. L'Église catholique, ils l'ont pas compris. Fait qu'il dit, attends, t'es mon gars. Moi, je sais que tu n'as pas compris grand-chose dans la vie, je t'ai élevé, tu comprends? Et puis tu me dis que 2000 ans d'histoire, ces gars-là n'ont rien compris, mais toi, tu viens de comprendre. Tu as 19 ans, tu as tout compris, toi, là. C'est super. Tu comprends? Fait que je dis, non, pas, tu sais. Moi, ça a été, ils n'ont pas vraiment cru. Puis mon père, de toute façon, me regardait en disant, écoute, je te connais, toi. Tu es un tripeux chronique. Dans n'importe quoi tu te mets, tu deviens très intense jusqu'à temps que tu fais un écœurantite aigu, puis après ça, t'arrêtes. Fait que là, c'est surprenant que tu fais une crise de religion. On ne pensait jamais que ça t'arriverait d'en faire de même. Mais ça va te passer, c'est sûr. Et c'est le temps. Parce que mon père me regardait aller, puis il disait rien. Puis même à un moment donné, je commençais des petites réunions chez nous dans mon appartement avec Yves, la gang, tu sais. Puis là, il n'était pas trop sûr. C'était tous des gars. Il dit, coudonc, mon fils, as-tu changé d'orientation? Non, il était nerveux. Il m'a allé voir ça, c'est quand j'étais en France, tu te rappelles? Il dit, quand Jeff n'est pas là, il est parti avec Jean de Courville chez son gourou là-bas en France, là. Il m'a allé voir ça, ce qui se passe là-dedans, là. Et puis, il était surpris de voir les gars prier. Puis il connaissait, c'était pas des gars reposants, même après leur salut, tu sais. Hein? On restait un petit peu... Mais, on le vivait tout le temps. Puis il attend. Fait que c'est la même chose comme... Comment on va parler de Dieu publiquement pour que les gens puissent t'écouter, puis même de changer le format, de dire à tout le monde, regardez, on va faire l'émission, on se parle ensemble. On va prendre un évangile, on la défend en morceaux, puis on prêche l'évangile comme ça, tranquillement. Tiens, on se donne l'idée du thème, c'est tout, puis après ça, on part les Kodak, let's go. Comme si on était en direct. Fait que là, non, regarde, on les connaît, nos Bibles, ça fait des années qu'on prêche. Il faut que les gens voient du monde normaux parler normalement de l'Évangile pour voir si c'est vrai. Y crois-tu, ces gens-là? Et quand le Seigneur a ouvert les portes avec M. Caron, eh bien là, on est rendu qu'on va être 52 semaines par année. C'est trop beau, c'est pas vrai? Maintenant, la louange, cet aspect-là du culte, on le fait. On parle de son œuvre. On va l'élever lui. Et quand on a besoin d'un scénario d'erreur, on n'a pas besoin de pointer vers les autres. On a tout ce qu'il faut en nous pour être un sujet. Tu sais, ça fait que ça va bien. Maintenant, il y a une deuxième partie à notre culte. Comment? En plus, ça ne sera pas à 6 heures. Il a réussi à négocier ça à 9 heures du matin, dimanche matin, 9 heures. Fait que ça va être un peu mieux, tu sais. 9 heures, dimanche, ça va commencer en septembre. C'est pour ça que la semaine passée, j'ai fait 4 jours avec l'équipe. On a tourné 6 mois d'émissions, 26 émissions. Puis par la grâce de Dieu, on a survécu ça, là, puis ça allait. Mais on a pris la moitié de l'Évangile de Luc. Fait que là, je rappelais à l'équipe, je disais, écoutez les gars, vu qu'on va avoir 52 semaines, on se retrouve-tu vers la fin de l'été pour faire 26 autres? Puis là, c'était pas le temps d'en parler, les gars étaient brûlés, ben, tu sais. Puis là, j'arrêtais pas. Non, comment, les gars, ça serait le fun d'être... Puis le grand François me regarde. Sais-tu ce que ça veut dire, harcèlement? Je suis OK. Mais pour moi, c'est tellement de réjouissance. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. Savez-vous comment moi j'évangélise de plus en plus? Je ne parle pas directement de Jésus. Parce que dès que tu dis Jésus, le monde, les écrans sortent. Surtout quand j'arrive d'Haïti et je suis bronzé en plein hiver. Là, j'ai comme une face de gars qui arrive de vacances, pas vrai? Ah, bonjour, vous revenez de vacances du Sud? Oui, puis non. Ben, on a une mission en Haïti. Puis là, je ne parle pas tout de suite de Jésus. Il faut être un diplomate.
Non, on a fait un hôpital, et puis il y a une dentisterie, et puis il y a des programmes pour aider l'éducation des enfants. On nourrit finalement 2000 repas par semaine qu'on donne pour les enfants des écoles et les plus malheureux du village, ainsi de suite. Et puis on fait telle affaire. Ah, ouais. Bon, oui, en passant, justement, ça vous tente de venir. Nous autres, ah oui. Seule chose, il faut venir s'asseoir à notre église et être capable de nous survivre sur 2 cultes. Comment vous faites quoi? C'est quoi un culte? Ben, c'est un genre de messe, mais moins messe. Et puis, je vous le dis, ça intéresse les gens parce que, ils vous prenaient, ils disent oui, le Seigneur nous a montré, il était tellement bon pour nous autres qu'on veut finalement aider les gens qui ont faim, qui ont mal. Parce que nous autres, c'est le fun d'aller à l'hôpital quand c'est la société au complet qui supporte que quand tu arrives avec ta carte, tu n'as pas besoin de payer. Je dis, là-bas, ils n'ont pas ça. À moins qu'on aille les aider directement, bien, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent d'aller se faire soigner. Fait que, oui, puis en passant, si vous voulez nous aider là-dedans, pas de problème. Les gens sont ouverts à ça. Fait que le Seigneur nous ouvre plein de portes. Jamais oublier les actions concrètes. Comment on aide les gens, c'est aussi l'Évangile. C'est la bonté de Dieu envers une société. Donc, on est dans le temple. Et puisqu'on est dans le temple, les palmiers, là, un jour, là, nouvelle terre, nouveaux cieux, ça va être un jardin rebâti à la grandeur de la planète. Le Seigneur va recréer une nouvelle terre de nouveaux cieux. On va vivre avec lui en personne. Il n'y aura pas de temple dans la nouvelle création, car Dieu lui-même va être sa lumière. Christ va être avec nous. C'est trop beau. Mais pour l'instant, on a à faire très attention au malin. Lui, il va chercher à nous détruire, nous faire dévier notre vocation, nous faire rentrer dans notre justice à nous autres plutôt que celle de Christ. Il va tout faire pour essayer de nous faire déraper. Et c'est pour ça que le Seigneur dit aux églises d'Apocalypse, faites attention. Il fait une évaluation de leurs œuvres. Je connais tes œuvres. Dieu regarde ce qu'on fait. C'est très important. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait, mais on rend manifeste notre foi par ce qu'on fait. Amen? Alors, on remet ça au Seigneur. Seigneur, on veut encore une fois venir devant toi pour réclamer ton secours. Comme on l'a chanté, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir. Surtout, Seigneur Dieu, les yeux de notre entendement, les yeux de notre cœur, comme Paul prie dans l'Épître aux Éphésiens, que tu puisses illuminer les yeux de notre entendement, pour qu'on puisse voir toute l'espérance qui s'attache à ton appel, toute cette joie qu'on a au futur. Même si aujourd'hui on peut passer des temps difficiles, c'est secondaire par rapport à cette joie éternelle qui nous attend. Seigneur Jésus, tu nous l'as dit, c'est toi le chemin, c'est toi la porte, c'est toi le voile qui a été déchiré afin que maintenant on puisse entrer à nouveau dans le jardin pour aller manger l'arbre de vie. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, délivre-nous des ténèbres. Seigneur, s'il vous plaît, que personne ne se prive de ton invitation. Tu n'as pas demandé aux gens d'être bons, puis d'être capables, puis de faire des choses incroyables pour être sauvés. Tu es venu toi-même accomplir ce que tu exigeais. Tu t'es fait homme. Et puis après que tu as fait tout ce que tu avais exigé de nous, dans des conditions effroyables, eh bien, tu as donné ta vie en rançon pour nous racheter. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Crucifié, mais ressuscité. Et tu es ici avec nous, car tu as promis d'être avec nous tous les jours. Ton esprit est en nous et au milieu de nous. Alors, Seigneur, c'est à toi seul qu'on peut demander, ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les oreilles des sourds. Enlève la pierre, Seigneur Dieu, et mets un cœur de chair. Purifie-nous par une eau pure. Renouvelle ton esprit en nous, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse être en communion avec toi. Que personne ne se prive de ta grâce, Père. Et rends-nous capables d'être des bons ambassadeurs. Rends-nous sages, afin qu'on ne soit pas des pierres d'achoppement pour les gens, des rochers de scandale inutiles. Mais au contraire, qu'on puisse savoir comment marcher avec toi, comment s'attendre à toi, comment parler de toi, afin que les gens viennent à toi pour trouver la vie, le pardon. Tout est fourni en Jésus-Christ. Merci pour les portes que tu ouvres encore publiquement dans une société qui se ferme de plus en plus à toi, afin que ceux qui cherchent trouvent et ceux qui veulent viennent à toi, Seigneur Jésus. Merci. Dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen.